Nous bannissons, Seigneur, tout ce qui est raisonnement, toute attaque de la chair, toute attaque des coutumes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi priez, Amen. Nous prenons place. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur se souvienne de tout un chacun. Nous sommes toujours dans la joie d'être ensemble. C'est une grâce d'être enfant de Dieu et c'est une grâce d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la forme. Je suis obligé de revenir un peu en arrière pour Lilou, pour Léo, même pour Lanou. Parce que Lilou, Léo, Lanou, il faut que toi tu deviennes Lanou, parce que ça ne va pas le faire, Nanou. On les appelle la bande à Dexter. Qu'est-ce qui s'est passé? La chaise, gloire à Dieu. Il fallait. La dernière personne, c'était Cécile. Hein? Ah. Ça va, ma soeur? Ah. Prends l'autre. Que Dieu soit loué. Comme elle est là, elle sait qu'après je vais l'appeler. On va l'appeler avec la sœur Félicia et on va rire. Heureusement que c'est elle. Elle sait. Que Dieu soit richement béni. Donc on va encore résumer et pouvoir avancer un petit peu par la grâce du Seigneur. Donc nous sommes en train de parler de la forme. Et nous voyons que ce qui donne la forme, c'est la parole de Dieu. Parce que depuis le commencement, Dieu va créer, du moins, dès le livre de la Genèse, on nous dit au commencement, Dieu créa. Amen. C'est par là que nous ne pouvons pas parler de la forme, je ne sais comment, mais nous devons en parler comme Dieu voudrait que nous puissions en parler. Amen. Je dirais même plus, nous en parlerons comme Dieu en parle. Au commencement, Dieu. Le commencement de chaque chose, c'est Dieu. C'est lui qui commence, celui qui achève. Amen. C'est pour cela qu'on nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais on nous dit que la terre était informe. On disait ici que même lorsque Dieu crée, les choses sont premièrement informes. Amen. Et on avait rapidement brossé pour les personnes qui seraient paresseuses que Dieu lui-même, c'est un bosseur. Donc, être enfant de Dieu, c'est de travailler, c'est de bosser. On n'aura pas les choses facilement. Je disais que si c'était moi, Hervé, j'aurais créé, je disais que, supposons que j'avais faim, et j'ai faim, je vais pas créer, non, je vais créer, j'ai des capacités pour créer, je vais directement, avec mes pouvoirs, mettre la nourriture dans ma bouche avec la sauce. Et je commence à mâcher. Et encore, je peux aussi ordonner que mes dents puissent mâcher à ma place. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, qui est tout puissant, il pouvait faire ça, faire que tout soit prêt, mais pour nous instruire, parce que la Bible dit que les Écritures sont là pour nous instruire. Il va faire les choses informes. Et après, il va lui maintenant donner la forme. On avait expliqué que pendant que Dieu disait, on a écrit que Dieu dit, c'est ça déjà tout un travail. Amen. C'est Dieu qui parle. Lorsque Dieu parle, il commence déjà à faire le travail. C'était aussi pour dire que dans ta vie, dans ma vie là, ce qui va donner la forme, c'est Dieu. Donc même si les hommes parlent, écoute en partie, parce que des fois ils disent des bonnes choses.
Mais les choses qui peuvent te blesser, laisse ça de côté. Attends que Dieu puisse parler dans ta vie. Amen. Il faut attendre que Dieu nous parle. Quel que soit mon état, quels que soient mes défauts, mes faiblesses, je souhaiterais toujours que ce soit Dieu qui puisse me parler. Et il parle au travers de sa parole. Ça va, vous comprenez? Lilou, ça va? Lilou, elle a beaucoup de questions. Isabelle m'a dit, mon frère. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas de secret dans cette famille. Elle me dit, mon frère, j'ai eu des questions et des questions de la part de Lilou. Et quand je l'entends, je vois même sa maman aussi. Parce que j'ai eu l'occasion de voir Alexia hier. Et je sens qu'elle nous avait posé combien déjà? Sur place. En 2 minutes, on est venu chercher les enfants. Elle nous a posé des questions. Mais c'est bien. Il faut poser des questions. Toutes les questions possibles. Quand on ne comprend pas, on pose des questions. Parce qu'on ne vient pas pour que les hommes nous disent ce qu'ils veulent. Nous ne leur appartenons pas. On ne vient même pas pour eux. Vous n'êtes pas là pour moi. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et pendant qu'on écoute, nous vérifions avec les Écritures. Si ce que je dis n'est pas bon, on lève le doigt, on pose la question. Si je peux répondre, je réponds. Si je ne peux pas, je te dis que là, je suis incapable de te répondre parce qu'on ne connaît pas tout. C'est ça qu'on va toucher aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts parce que les gens pensent tout connaître. C'est un défaut. Le Dieu Tout-Puissant, il dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le faire. Mais il commençait déjà à nous enseigner que l'homme ne suffira pas tout seul. Qu'il faut savoir s'associer aux autres. Amen. Dieu dit, faisons l'homme. C'est pour cela que je me dois de poser des questions. Toutes les questions, il n'y a pas de petites. Il n'y a pas de questions gênantes. Est-ce qu'on se comprend? Je lui pose des questions, ses yeux deviennent rouges, je dirais qu'il n'aime pas. Ce n'est pas ton problème. Peut-être que lui, il cherche. Comment te répondre? Pose des questions. Amen. C'est la raison pour laquelle on est en train de parler de la forme. Donc Dieu dit et la terre commence à prendre forme. Cette forme-là, on peut expliquer de plusieurs manières. C'était que la terre était d'abord informe et vide. Donc la forme de la terre, nulle part on nous a dit que la terre a pris forme. C'est juste que la forme de la terre, c'est que la terre était, on va dire, déserte, entre guillemets, et la terre va commencer maintenant à produire. Amen. La terre était, en d'autres termes, stérile. Et la terre va commencer maintenant à faire quoi? Là, c'est gros français. À être fertile. Heureusement qu'elle est là. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle être formé selon la parole de Dieu. C'est pour cela que à l'église, on vient, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Parce que Dieu sait que sans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la forme qu'il faut. On ne peut pas être fertile. Venez tel que vous êtes. Donc, les personnes qui viennent à l'église, nouvellement, ces personnes-là sont sans forme. Il faut qu'il y ait des prostituées à l'église. Il faut qu'il y ait des voleurs à l'église. Il faut qu'il y ait des menteurs à l'église. Je parle de ceux qui arrivent nouvellement et dans la suite des temps, on va voir l'évolution dans la vie de ces personnes-là. Si la personne volait 15 baguettes en 5 secondes, après avoir écouté la parole, la personne va commencer à voler 2 baguettes en 5 secondes. Avec le temps, ça sera 1. Avec le temps, ça sera demi-baguette. Avec le temps, ça sera 0. Amen. À l'église, nous ne venons pas pour juger les gens, pour condamner les gens. À l'église, nous venons, c'est comme aller à l'hôpital.
Est-ce que vous comprenez? Venez, c'est le maître, à moins que ce ne soit pas l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus dit, venez tel que vous êtes. Mais on ne dit pas restez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Ce qui va montrer que celui qui vous enseigne est appelé à enseigner. Ça sera le travail qu'on va voir dans vos vies. L'évolution. Est-ce qu'on se comprend? Parce que avoir un médecin qui ne sache pas soigner, qui a un médecin qui n'arrive pas à le soigner. Vous avez un médecin qui n'arrive pas à vous soigner? Vous ne l'avez plus, vous l'avez laissé. Non? Il y a des médecins qu'on appelle en Guadeloupe le boucher. Hein? C'est des gens qui font des dégâts. Donc ils ont une mauvaise réputation. Ce gars-là, si tu le vois, il a son doctorat. Peut-être. Il a je ne sais quoi. Il parle bien, il vous dit des choses. Mais quand il se met à travailler, le résultat, soit c'est la mort, soit il empire le cas de la personne, la situation de la personne. Et qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On peut même porter plainte à ce médecin-là. Ça va? Ça va? Tout de bien? Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir. Parce que je m'inquiétais. Que Dieu soit loué. Donc, à l'église, on va pour avoir les soins. Et les soins sont donnés par Dieu. Parce que Genèse te dira que c'est Dieu qui crée. Quand il disait, il était en train de faire un travail. Donc, le dire de Dieu, c'est la prédication. C'est que Dieu doit parler. Dieu doit prêcher. Dieu doit dire la vérité. Avec amour. Avec un travail derrière. Ce n'est pas seulement prêcher. Moi, j'ai dit la vérité, c'est fini. Non. Quand je descends ici, là, je dois savoir comment vous allez. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il faut sortir l'argent. Parce que les serviteurs, ce sont des modèles. C'est eux qui doivent plus donner. Puisque eux, ils ont rencontré Dieu. Dieu leur a dit, voilà. On va avancer. Hein. Ça va? C'est des modèles. Vous comprenez ça? C'est ça qu'on appelle être modèle. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ici, je m'adresse même à ceux, les rabbins, les bouddhistes. Ils ont des gens aussi qui parlent, non, je crois. Les prophètes qui sont venus, que ce soit même chez les musulmans. Celui qui doit plus donner, c'est l'imam. Parce que c'est eux qui ont vu, du moins qui ont rencontré selon, bien sûr, le Coran, ou les bouddhistes, ils ont quoi? On ne sait pas. Hein. Les gens qui enseignent là, ils doivent être modèles. C'est comme la police. Tu ne peux pas voir la police. Tu as déjà vu un policier en train de fumer la cigarette? Qui a déjà vu ça? Avec tout ce qui se passe depuis Corona, tout est parti en cacahuète. Aujourd'hui, c'est possible. Mais dans le temps, on t'arrête pour ça. On a vu un monsieur qui était en tenue de travail, qui dormait sur Paris. Il a été viré, ce monsieur. Parce qu'ils l'ont filmé. Il dormait, le pauvre. Il avait sommeil. Vous comprenez? C'est-à-dire que celui qui est envoyé par Dieu doit être un modèle. C'est-à-dire que tout ce qu'il vous demande de faire, lui doit pouvoir le faire. S'il lui arrive de brancher, je dis bien brancher, il doit maintenant manifester le pardon. Il ne fait pas des va-et-vient. C'est lui qui doit dire pardonnez-moi parce que vraiment je ne sais pas ce qui m'a pris. On parle de la forme, n'est-ce pas?
Parce que tu peux entendre vraiment, mais toi, tu demandes à l'homme de Dieu de demander pardon? Mais toi, tu es impoli, toi. Celui-là n'est pas enseigné. Lui, on lui a appris que l'homme de Dieu, là, lui, il a le droit de tout faire dans l'église. Vous suivez? Mais toi, tu sais que c'est un homme. Je lui dois du respect déjà parce que je suis bien éduqué. Parce que le respect, ce n'est pas un problème de la parole. La parole peut faire ce travail-là. Mais chaque parent, même ceux qui ne connaissent pas l'évangile, apprennent leurs enfants à demander pardon, à laisser passer les nez. Tu dis à ton fils, Jérémie, laisse passer, monsieur. Vous comprenez ou pas? Le respect, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est l'éducation d'abord. Est-ce qu'on se comprend? Je peux parler d'une manière quand je suis avec mes amis, mais quand je suis avec des adultes, je ne peux pas dire des gros mots, des vulgarités, comme si je parlais à mes amis. Ça, c'est un manque de respect. Est-ce qu'on se comprend? Vous aimez pas ça. On attend l'écriture qu'il aille. Je vais aller nulle part parce que tu as déjà tout ce que je vais dire aujourd'hui, tu connais déjà. Mais la pratique de ces choses-là, c'est très difficile. Est-ce qu'on se comprend? Ah, Dieu merci. Là. Les Dieu merci, toi les Dieu merci ici, toi tu les écoutes. Quelqu'un comme Dieu merci. Frère, t'es perdu. Hein? Mais Dieu merci, c'est un être humain. Aujourd'hui, on n'a même plus peur d'offenser quelqu'un. Parce qu'on a l'évangile. Vous comprenez? On n'a plus ce respect-là. Ça, on ne va même pas parler d'être chrétien. On parlera de l'impolitesse. Tu es mal éduqué. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle aussi la forme. Si on loupe ces choses ici, on peut avoir des grandes choses selon les hommes, mais avec cet évangile-là, je vais aller au milieu de certaines personnes, ils vont tous me rejeter. Et je vais dire, mais ils m'ont rejeté, ils n'aiment pas l'évangile, c'est des païens. Ça n'a rien à voir. C'est que même le respect, on ne te l'a pas enseigné. Est-ce qu'on se comprend? Le respect. L'autre, il va chanter le respect. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas gagner des gens rien que par ton respect. Avant même que tu commences à parler des Écritures, le respect, ta manière de respecter les autres, de considérer même le travail des autres au travail. On est en train de nettoyer ici, tu as de la place pour passer là-bas, mais tu passes seulement là. La personne est blessée dans son cœur. Demain, tu viens lui parler de l'évangile. La personne sait que toi, tu n'as même pas des yeux déjà pour voir. Mais Paul est allé quelque part. Il voulait évangéliser. On lui a dit, Jésus lui a dit, ne va pas là, ils ne vont pas t'écouter. Est-ce qu'on se comprend? À cause du mal que tu avais fait. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut parler n'importe comment. Tu vas être vraiment un canal que Dieu avait prévu pour que tu puisses sauver celui qui est à côté. Mais ton comportement fait que lui ne veut pas t'entendre. Et malheureusement, au lieu de dire, bon, la personne m'a dit pourquoi elle n'a pas voulu m'écouter, au lieu de dire pardon, ah, c'est une païenne. Ces choses ici, c'est pour les élus. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle bouge la tête? Tu demandes si elle comprend? Oh, Nanou. J'ai dit son nom, je couperai ça, je ne veux pas de problème avec tes frères. Je parle juste du respect. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tout. N'essaye même pas parce que je vise très bien. J'ai une tablette à la main. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Là, ce qui me fait rire, c'est que quand tu leur poses des questions, ça regarde Lilou. Lilou pense la même chose qu'elle déjà. Léo, le pauvre, c'est la victime. Léo souffre. Léo, qu'est-ce qu'elles n'ont pas compris? Et c'est pas le pauvre. Dis-moi. Écris sur un papier. Tu peux?
Elle ne se rappelle même plus de quoi, en plus, c'est pas possible. Ok, je parle juste du respect. Je dis, qui que tu sois, quelle que soit ta religion, tu dois avoir le respect. Tu peux rater le respect à la maison, mais l'évangile, la religion, doit te montrer premièrement le respect. Parce que toutes les religions ont pour mission de gagner des gens. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Dans ce que je suis en train de faire ici, cette parenthèse ici, c'est aussi la forme. Vous comprenez? La forme. Une personne qui s'assoit en face de toi, une fille, toi tu es un homme, tu ne peux pas venir, tu écartes tes jambes comme ça. Tu écartes tes jambes, tu t'assois devant comme ça. Non. Mets-toi sur le côté, ou je ne sais pas comment, ou éloigne-toi. Ça s'appelle le respect. Il y a des manières qui font que la personne dit, mais attendez, moi ça, ma mère me l'a appris, mais lui il dit qu'il a Dieu et il ne connaît pas ça. C'est un menteur. Et c'est fini. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. Ok? Allons lire. Exode 1, 26. Pourquoi mon truc ne veut pas tourner comme ça? Exode chapitre 1, verset 26. Genèse 1, 26. Qu'est-ce que je raconte? Ok. C'est bon? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Genèse chapitre 1, verset 26. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Regardez. Genèse chapitre 1, verset 20. C'est qui a posé la question là? C'est toi. Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il est déjà en train ici de nous montrer, on avait déjà vu ça, mais je vais balayer ça rapidement. Il est en train de nous montrer comment est-ce que le travail doit se faire. Comment est-ce qu'il faut faire pour donner la forme. Et j'ai expliqué qu'il commence par prendre lui-même comme modèle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'un serviteur de Dieu, qui que tu sois, un enfant de Dieu, doit d'abord être modèle. S'il veut que les autres puissent considérer ou accepter ce qu'il leur apporte. Dieu, il est déjà modèle. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous comprenons que pour que l'homme devienne à l'image de Dieu, parce que le but de la parole, le but de l'enseignement, c'est de ramener les gens à devenir comme Dieu. Et non comme moi, et non comme qui que ce soit. Est-ce qu'on se comprend? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est la même chose que, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était, parce que l'homme c'est une terre. Mais sauf qu'il va seulement
le manifester quand il va maintenant faire un travail dans l'homme. Amen. La parole de Dieu, c'était là-bas une prédication. Ici, chez l'homme, Dieu en parle sous forme de souffle. Pour que l'homme devienne une âme vivante. Est-ce qu'on se comprend? Tel que nous sommes là, on est vivant parce qu'on a reçu l'évangile. Mais on peut avoir quelques personnes qui n'ont pas reçu l'évangile, être là aussi, mais que Dieu voit comme étant mortes. C'est important de savoir que ce qui donne la vie, c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on parlait de deux catégories. Dieu a parlé, mais il y a la manière, il y a des méthodes. On avait parlé que la Bible dit qu'il est riche en bonté pour tous ceux qui l'invoquent. Mais on nous dit, mais comment est-ce qu'on va l'invoquer? Comment invoquer celui en qui? Comment l'invoqueront-ils? Dieu est riche en beauté pour quiconque qui l'invoque. Comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont point entendu parler? Mais quand Dieu dit qu'il est riche en bonté, tout le monde dit, il est bon Dieu. Je veux aller le voir. Mais tu vas parler comment? Comment il fonctionne? Quel est son nom? Est-ce qu'on se comprend? Quel est son nom? Comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Je veux dire, il faut qu'on m'en parle. Maintenant, comment en entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? C'est ici le faisant l'homme. Et j'ai appelé ça l'humilité. Nous, dans la doctrine, on va comprendre que je ne peux pas faire les choses tout seul, puisque Dieu lui-même, ici j'exagère, n'a pas pu faire quelque chose tout seul pour nous instruire. Parce que tout ce qui est écrit, c'est pour nous instruire. Est-ce qu'on se comprend? Il peut tout Dieu, mais dans ses principes, pour que toi tu le connaisses, pour que toi tu mettes en pratique pour lui montrer son amour. Parce que la Bible dit que nous l'aimons comment? Aimer Dieu. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Et nous montrons que nous l'aimons. Comment? Parce que nous aimons les frères. Ça, c'est des choses qu'on oublie vite. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Mais lui nous a tant aimés, il est venu donner sa vie pour les frères. Le véritable amour consiste à donner sa vie pour les frères. C'est là que se trouve tout le problème. C'est là que se trouve tout le problème. Nous jeûnons, dans le jeûne, nous critiquons. Nous nous énervons, nous sortons de là pire. Paul lui dit, j'ai un problème contre ça. Parce que la base de toute chose, c'est d'abord d'aimer l'autre plus que toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Féfé, tu comprends? Tu comprends? Je viens de dire quoi? Avec son labello là. Là, je dis quoi là? Et avant ça? Elle ne sait pas. Super. Quand tu passes les semaines ailleurs, tu changes. On ne va pas aimer, mais laissez-moi vous le dire. Merci mon amour. Ma sœur, Félicie, j'ai péché. Suis maintenant, s'il te plaît. D'accord? Et qu'est-ce que je disais maintenant? La base de toute chose, c'est d'aimer, de donner sa vie pour les autres. L'évangile, c'est de dire que lui, il est au-dessus de moi. Ça rejoint l'impolitesse des personnes qui, moi d'abord, et qui ne respectent pas les gens. La parole de Dieu dit, celui que tu vois en face de toi, il a la paille. Mais toi qui le vois, tu as la poutre. Amen. C'est comme ça qu'on a du mal à s'aimer, à se considérer. Mais lorsque la parole de Dieu a sa place, on va appliquer ce que Dieu nous dit. Vous allez voir, il y aura l'unité, il y aura l'amour, il y aura la simplicité.
Mais dès lors où chacun se dit que moi je suis meilleur, moi je suis supérieur, c'est déjà la mort, c'est la cata. Pourquoi? Cela a pour rôle de t'empêcher maintenant d'écouter l'homme. Parce que Dieu, pour nous humilier, il ne viendra pas lui-même parler. Parce qu'aujourd'hui, je dis toujours ça. Beaucoup prennent les écritures de Paul. Ah, je rejoins mon frère Paul. Paul, s'il aurait été là, peut-être celui qui aurait dit que toi, tu n'es pas mon frère. Ou tu acceptes que Paul soit ton frère, mais celui qui est vivant là devant toi, tu n'en veux pas. Pharisien. Vous comprenez ça? Je préfère attendre, il est mort. C'est ça que je dis, le jour où je meurs, surveille qui viendra chez moi. Il est mort, tu vois, avec les bien-aimés. Mais tu ne nous as rien dit, pourquoi? Mais toi, ça fait combien de temps qu'on ne se voit plus? Bon, tu m'as appelé combien de fois? Bon, tu voulais savoir que ma mère était malade ou mon grand-père, quand il était vivant, peut-être que tu aurais pu envoyer un 10 euros. Tu aurais pu me consoler ou m'aider. Pourquoi, après la mort des hypocrites? Est-ce qu'on se comprend? Alors que la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu n'est pas tout seul. Comprenez mon langage. Hein? Parce que les gens doivent se rassembler. C'est ça même notre force. On est plus fort ensemble. Ça empêche que les gens maintenant viennent écouter Dieu. Parce qu'on dit, comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Mais pour que tu n'ailles pas écouter, et que tu puisses croire, et que tu puisses invoquer, et que Dieu puisse te répondre, Satan va te mettre des conflits avec son frère, ton frère et ta sœur. J'ai toujours dit, il y a des maladies, peut-être qu'on a ici, des cas qu'on a ici, je l'ai toujours dit, moi je ne me fais pas passer pour un parfait. Il faut qu'un autre ministre prie pour ce cas-là, vous allez voir que c'est fait. Et moi je dis, ah, alléluia, gloire à Dieu. Je ne vais même pas être jaloux. Ah, c'est la en fait, tu sais, la parole de Dieu dit, hein, tu vois, si tu prends un vase, tu mets là, tu vois, il y aura des gouttes d'eau qui vont tomber. Ça, c'est nous. Il restait juste un petit peu. Donc, dès qu'il a juste rajouté, mais oui, mais c'était utile pour la guérison de la personne. On a des enfants de Dieu qui sont malades de partout. Il y a des gens qui ont des conseils. Quand ils se mettent à parler, même ton mari qui ne croit pas là, il croit ce jour-là. Mais le problème se trouve là-dedans. L'ennemi a mis la séparation. Est-ce qu'on s'entend? Vous comprenez? Je suis juste dans Romains là-bas. Comment croiront-ils à ceux qui n'ont pas entendu parler? Et je suis dans Genèse, chapitre 1er, 26. Dieu dit faisons. J'insiste. Donc même dans mes relations, j'ai besoin de ma sœur et de mon frère. Ce n'est pas une histoire de ah, mais lui, si je l'appelle, je le connais. Il va, même si tu connais les défauts de la personne, mais si tu sais que cette personne-là donne des conseils qu'il faut, c'est ce que j'ai besoin pour ma vie. Tu risques de prier en train de pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu dit, mais je ne t'ai pas abandonné, c'est toi qui ne veux pas considérer ma parole. J'ai mis Pierre, Paul, Jacques pour toi. Mais tu ne veux pas écouter Pierre, Paul, Jacques. Donc, tu refuses mes commandements. C'est pour ça que tu souffres, je ne suis pour rien. Tu as mis ma guérison dans les bras du frère. Dieu, Seigneur, c'est important de comprendre ces choses, mes bien-aimés. Il a mis la guérison chez le bien-aimé. Je suis malade, il faudrait d'abord que je sois en relation avec le bien-aimé. Le bien-aimé ignore que je suis malade. Moi aussi, je ne l'appellerai pas parce que... Et je meurs. On m'enterre, je m'en vais, on dit Dieu a permis. Dieu est choqué. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est choqué parce qu'il avait mis la guérison chez le bien-aimé. Est-ce qu'on se comprend? On a déjà du mal à se reconnaître. Comment savoir qu'il a tel don? Puisque déjà je ne l'aime pas. Est-ce que vous suivez? Aujourd'hui, je voudrais vraiment accentuer sur le fait que on ne doit pas être seul. Parce que la Bible dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Regardez quelques étapes. Moïse, voici je te fais Dieu.
va chez Pharaon. Aaron sera ton prophète. Dieu vient voir Moïse, il dit, sache que j'ai mis Betsalil, je lui ai donné, il informe. Vous voulez qu'on lise? Lisons. Trouvez-moi cette écriture, s'il vous plaît. Chez Claude, c'est Exode 7, mais Betsalil. Sache que Exode 31, 2. Exode 31, 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 31, verset 2. La Bible dit ceci. Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois. Amen. Dieu vient informer en fait. Dieu vient informer à Moïse que, hormis Aaron, tout ça, il y a des personnes qui, parce que Dieu n'aime pas qu'on soit isolé. Dieu aurait pu tout donner à Moïse. Mais Dieu fonctionne, c'est ce que je disais, pour expliquer quand je disais qu'il faut des fois que ta soeur, ton frère prie pour toi, pour que, même le mariage, on a plein des assemblées ici, là, il y a des frères et sœurs qui sont là-bas. Mais comme chacun a retenu les gens en otage, résultat, ces gens vont commettre l'impudicité parce que c'est vous. Et après, on va les mettre hors du camp. Est-ce que vous comprenez? J'arriverai. Dieu a mis Betsalil. Si tu descends Betsalil au 6, et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab. Donc, même Betsalil aussi devait travailler avec un bien-aimé. J'aime la parole de Dieu. C'est ça le faisant de Dieu. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, vous allez avoir un peuple qui seront pires que, je ne vais pas citer de nom, ceux qui ne sont même pas enseignés. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez comment je fonctionne. Même dans le mariage, l'homme est là parce qu'il est l'homme. La femme est là parce que c'est la femme. Jamais la femme va devenir l'homme, jamais l'homme va devenir la femme. C'est Dieu qui a mis ça comme ça. N'est-ce pas? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les païens aiment courir. Ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je me marie, je brûle. Mais ton frère là, pourquoi c'est que tu t'isoles de ton frère ou de ta soeur? Arrangez-moi ça. Et arrêtez de la regarder à la honte. Est-ce qu'on se comprend? Ne vois pas seulement l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, la Bible dit. Je brûle. Non. Tu t'isoles, tu n'écoutes plus les frères ni les sœurs. C'est pour cela qu'il t'arrive tout ce qui t'arrive. Quand on dit que l'homme ne soit pas seul là, c'est premièrement d'abord Dieu. Et ensuite, Dieu, comment il fonctionne. Donc, ici, nous voyons encore qu'il y a plein d'exemples. Quand Jésus a envoyé, il envoyait aussi 2 par 2. On peut aussi prendre ça comme un modèle. Est-ce qu'on se comprend?
Vous êtes là? Lui-même, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est comme si c'était deux, non? Et la parole. Amen. Dans le jardin, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Je les prends comme ça, là, comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train d'expliquer que, parce qu'en réalité, les deux là sont que un. Nous sommes les enfants d'un même Père. Nous sommes les membres d'un corps. Pas le corps d'un bâtiment, mais de l'Église de Dieu, le corps de Jésus d'abord. Amen. Et Dieu ne veut pas que tu sois... Il y a des gens et des chrétiens qui font la dépression aujourd'hui. Je ne me poserai pas de questions. Mais cette personne fréquente qui? Oh non, il est toujours dans son coin parce qu'il dit que les chrétiens l'ont tellement blessé. Ah, d'accord. Je n'ai pas besoin de savoir quel est son état, mais je sais qu'il est pire, son état. Parce que Dieu a mis vraiment les frères pour que quand tu viens, on te piétine, tu fais ah, la de sa mère, de fils de... Il y a un travail à faire là-dedans. Parce que quand tu es seul dans ton coin, personne ne va t'écraser l'orteil. Est-ce qu'on se comprend? Et en même temps, j'enseigne à mes enfants qu'il faut rester seul. Est-ce qu'on se suit? Donc, les 2 catégories, c'est que vous allez avoir un ministre. On avait lu Éphésiens, parce que le faisons là, on avait lu Éphésiens, chapitre 4. C'était cap 4 combien? Ouais. On va t'attendre, vas-y, réfléchis. On avait lu Éphésiens chapitre 4. Nous, on a commencé à partir du 8e. On peut commencer à partir du 7e. Du 7e verset jusqu'au 12e verset. On avait associé ça avec Romains qu'on vient de dire. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? 2 catégories. Amen. La première catégorie, c'est Éphésiens chapitre 4. C'est-à-dire que Jésus est venu, parce qu'il a été envoyé par le Père. Après avoir fait le travail, déjà il arrive, il associe des gens avec lui. Pour ne pas rester tout seul. Parce que le ministère, c'est l'œuvre de la complémentarité. On se complète. Les ministres, du moins, se complètent. Parce que l'Écriture dit que nous connaissons en partie. Donc il faut cette complémentarité-là. Si on n'a pas la complémentarité, c'est ce que je vous explique, c'est la cata. Parce que Dieu, dès l'origine, il va créer le ciel et la terre. Il va dire faisons. Parce que le ciel et la terre marchent ensemble. Je vais prendre ça dans la colonne. C'est quand le peuple bougeait que la colonne aussi bougeait avec le peuple. La colonne de nuée. La colonne ne pouvait pas aller plus vite que le peuple, qui est l'image de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Ça bouge ensemble. C'est aussi ce qu'on explique que la pluie du ciel est la graisse de la terre. Ça marche ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Dieu doit créer le ciel et la terre. C'est la terre qui alimente le ciel qui alimente la terre. Vous êtes là? On a fait sur Zoom. Hein. Je suis content que vous soyez là, mais il s'est passé un truc terrible parce que je vois que vous avez des têtes à pleurer. Mais c'est bien que vous soyez venus. Je suis fier de toi, Guillaume. Violence. Ça, c'est parce que je t'ai mis frit à la maison. Tu vois, Apox. Que Dieu vous bénisse. Mais vous m'avez privé de ma petite Elia. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu doit faire le ciel et la terre. Et après, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Du moins, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu s'humilie en disant, faisons. Donc déjà là, je voudrais que nous puissions comprendre que si tu tombes sur un ministre qui vous dit, moi, il n'est pas. Vous êtes là? Non, parce que le moi qu'il est,
Ne vous inquiétez pas. Il va vouloir que vous soyez unis pour sa gloire à lui, mais vous ne serez pas unis quand même, on le verra. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu sait que nous connaissons en partie et que le ministère, c'est l'œuvre de la complémentarité. Je vous dis, c'est des choses graves. C'est des choses qui sont très graves. Ça, c'est la base de l'évangile. Dieu lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 11, on nous dit non, Jésus est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Je suis mort. Mais Dieu lui-même est le chef de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que ça embrouille les gens que Dieu soit venu sur terre. Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Cette parole a été faite quoi? Ok. Qu'est-ce qui a été fait, cher? Et la parole était qui? Dieu, non? Mais c'est simple. Je fais un sandwich grec et je te donne, je dis, tiens, prends le pain. Mais il y a tout dedans. C'est pas que, oh, il est prophète. Non, il n'est pas prophète. Il est aussi prophète, toi aussi. Est-ce qu'on se comprend? Mais aujourd'hui, l'esprit rentre dans... Esprit, où es-tu? L'esprit descend, rentre dans la tête, dans le corps de Magali. Boum. Magali qui parlait d'habitude, oui, je suis Magali. Je suis Magali. Non, l'esprit est rentré dans Magali. La parole a été faite chère. Magali, je ne suis pas Magali. Oh. Mamie Gertrude, oui, je suis votre mamie. Mais cette mamie-là s'appelle aussi Magali, en temps réel. Est-ce qu'on se comprend? Elle a même la voix de mamie Gertrude. Pourtant, c'est Magali, hein? Mais oui. Est-ce que vous suivez? Si on ne comprend pas ces choses-là, on aura des difficultés. La parole a été faite chère, elle a marché parmi vous. Vous voulez que ce soit quoi? N'est-ce pas? Pleine de grâce. Et la parole est allée chez les siens. Oh, les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux... Ah. C'est quoi la suite, Ézéchiel? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné. Il faut lire ça. C'est pour ça que tu es face à une souris. Pardon. Tu es face à une souris, tu as peur. Il leur a laissé quoi? Il leur a donné quoi? Tous ceux qui ont reçu Jésus ont quoi? Le pouvoir. Regardez les gens qui ont le pouvoir. C'est écrit. J'ai le pouvoir. Est-ce qu'on se comprend? Mais qui donne le pouvoir? Mais c'est Jésus. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était simple. C'est Dieu qui est venu sur terre. Parce que Dieu, s'il se met à parler ici, je suis Dieu, déjà tu as peur d'une souris. Tu vas fuir. Il fallait un homme comme toi, comme moi, pour pouvoir nous apporter la solution. N'est-ce pas? Donc Dieu aussi s'associe. Jésus arrive, il doit prendre aussi des ministres pour les envoyer, pour donner la forme. Ce n'est pas le ministre de ton bâtiment là, seulement, mais ils sont nombreux. Vous savez, on a du mal. Il faut savoir que la loi, la grâce du moins, c'est l'explication ou la réalité de la loi, c'est tout. C'est ça la grâce. Vous comprenez? Et ça a été annoncé par Jean, Marc, Luc, Matthieu.
Ils ont annoncé l'évangile. C'est 4 évangélistes qui ont annoncé l'évangile. Ce n'est pas 4 évangiles. Maintenant, Actes des Apôtres a fait quoi? Enseigner. Est-ce qu'on se comprend? Les épîtres ont seulement expliqué maintenant. Apocalypse, c'est les conséquences. C'est ça que je dis que ces choses ont été écrites pour nous instruire. On a réellement tout pour se convertir réellement et changer de comportement. Mais le Seigneur ne pouvait pas seulement toucher un seul d'entre eux pour qu'il puisse nous parler, ça aurait été suffisant. Mais Dieu ne travaille pas tout seul. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne travaille pas tout seul. Parce que son œuvre, j'insiste, c'est l'œuvre de la complémentarité. Donc il faut vraiment que tu arrives à un niveau où tu manques pour que sa parole s'accomplisse. Vouloir faire croire que tu connais, tu as tout, tu te tues toi-même. Là, je m'adresse, première catégorie, je vais petit à petit, je m'adresse aux ministres. Être ministre ne veut pas dire que tu connais tout, c'est faux. Parce que même les Écritures vont te contredire. Et tu as besoin des autres. Puisqu'on dit nous connaissons en partie. Je tombe, laissez-moi vous dire ça, je frappe plein de portes dans mon travail toute la journée. Je pense que je dois taper peut-être 1000. J'exagère peut-être, mais j'ai plein de portes. Et des choses que je trouve là-bas, je me dis, ah, cette personne-là, ça se voit qu'elle ne connaît pas Rachel. Ah, elle ne connaît pas Félicia. Ah, lui là, il ne connaît pas Dieu merci, ça se voit. Mais, bon, je parle de ce que je connais ici, hein. Comprenez mon langage. Vous comprenez? C'est pour que nous puissions comprendre l'importance des uns des autres. Il y a des choses qui vont se débloquer que lorsque le sage, Guillaume, qui parle rarement, lui quand il parle, c'est qu'il y a vraiment anguille sous roche. Quand il va parler, vous allez voir qu'effectivement, oui, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Il y a des moments où Dieu bloque vraiment, il bloque comme ça. Tu deviens comme insensé. C'est-à-dire que, pas comme insensé forcément, tu ne peux pas réfléchir plus parce que lui-même, il a bloqué. Parce que quand il ferme, nul ne peut ouvrir. Aussi. Mais l'autre va dire, mais ce petit truc-là, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Parce que Dieu permet pour que tu apprennes à vivre avec les autres. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle ministère. Le ministère, c'est un travail. Mais quand on en parle par rapport aux ministres, aux hommes de Dieu, il faut comprendre que ces hommes-là doivent être les premiers à vivre l'unité. Ils doivent être dans la paix. Ça, c'est les vrais serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que le salut du peuple en dépend. S'ils sont là vraiment pour Jésus, ils vont chercher la paix avec tout le monde. Et la sanctification. Parce qu'il y en a qui veulent la paix pour te ramener dans la mort. Parce qu'il y a aussi la sanctification. Je m'explique. Chercher la paix avec tous. Ça ne veut pas dire que je dois, je sais que tel ministre a des rapports avec les sœurs dans l'église. Moi, Dieu m'a dit d'aller chercher la paix. Non. Il y a aussi la sanctification. 2. Si tu ne vis pas la sanctification, je n'ai rien à faire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très dur. Je vais dire que l'évangile, c'est très dur. Tu es ministre, oui. Tu es comme Paul, oui. Mais il y a l'assemblée de tel qui est là-bas. Oh, il est là-bas. Oh! Paul est arrivé quelque part, il a trouvé les disciples, il a fait son travail, il a continué son chemin. Et là-bas, non, là-bas, oh, ils n'ont pas Dieu. Mais ramène-nous Dieu. Si encore tu l'as. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le jour où tu vas entendre, parce qu'ils guettent quand même. Oh, la sœur telle est tombée là-bas. Ah, vous voyez, il faut qu'on aille. On va tous les sanctionner. Oh, mais toi, tu viens seulement. Même les gens chantent le véritable ami. Il vient aussi quand... n'est-ce pas?
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. N'est-ce pas? Mais toi, tu viens seulement quand tu entends. C'est-à-dire, tu priais même. Ah, Seigneur, fais quelque chose qu'il tombe et que je profite de l'occasion. Ce jour-là, j'irai. On se bat ici pour payer le loyer. Ah, frère, c'est comment? C'est comme ça. Gloire à Dieu. Maintenant, toi, tu entends Atchoum. Tu viens maintenant. Hors du camp. Il est où? Selon l'écriture des apôtres. Mais il faut bien lire au commencement. Les apôtres, ils faisaient quoi? On va te chasser. On va te chasser. Parce qu'on a lu en toi, vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Est-ce qu'on se comprend? On regarde les apôtres, on voit les Pauls, parce qu'il y a des gens qui sautent, qui choisissent les Écritures. C'est-à-dire qu'un ministre de Dieu doit d'abord être l'homme de paix. C'est quelqu'un qui rassemble, qui ne divise pas. C'est quelqu'un qui veut la vie et non la mort. Donc moi, comme je suis là, je ne parle jamais avec le frère Guillaume. Je ne viens jamais chez toi. Mais le jour où j'apprends Guillaume a fait quelque chose, je prends aussi mon manteau. Il faut voir. Je prends aussi. Puis les femmes qui prennent aussi, des fois, je me demande, il faut prendre une femme qui a la connaissance. Parce que moi, la mienne, elle va me dire, tu vas où? Chez qui? Tu veux quoi? Oh. Mais toi, tu n'appelles pas le frère. Elle va m'arrêter. Oui, vas-y, oui, oh, Dieu est grand. L'homme de Dieu va. Dieu, je savais que Dieu allait arrêter un jour. Vas-y. Et lui aussi, il prend aussi. Et Dieu, dans son amour, il laisse aussi venir jusqu'à chez toi. Tu vas rester derrière la porte. Je ne vais pas me cacher, je vais te parler derrière la porte. Oui. Sur la Bible, vous avez éprouvé. Parce qu'il faut éprouver les serviteurs. C'est des choses qu'on a mis, la clé, on a mis de côté. Là, pendant que je dis ça, tu vas voir un frère, un ministre va dire, mais écoutez-moi, c'est un circoncis. Toi, tu vas éprouver un ministre. Le ministre de Dieu, c'est quelqu'un. Toi, tu n'es même pas ministre. Ça n'a ni tête ni queue. Parce que Paul prêchait et le peuple béréen faisait quoi? Vérifier. C'est ce qu'ils ont tué même dans les églises. Ils sont devenus des fanatiques, les gens. Quand l'homme dit, il est en conflit contre X, nous aussi. On est venu pour montrer le peuple, on prêche pour montrer le peuple Jésus, pas nous. C'est Jésus. C'est-à-dire que c'est ça la catégorie de ceux qui sont appelés de Dieu. Les ministres là, la catégorie, c'est ceux-là. Ils savent qu'ils ne peuvent pas travailler tout seuls parce que leur maître ne travaille pas seul. Il arrive, il prend les disciples. Vous comprenez? Je vais y aller. Quand tu arrives pour les pêcheurs, tu jettes ton filet. Quelle est ta prière? C'est d'attraper des poissons. Tu ne pries pas pour attraper du plastique. Ta prière, c'est d'avoir des poissons. Quand je jette mon filet, je le ramène. Je vois des poissons, je suis content. Mais je vois des trucs noirs comme ça là, ça me donne déjà du boulot en plus. Un serviteur de Dieu, lorsqu'il prêche comme ça, il cible les poissons. Si tu n'es pas poisson, tu vas me donner du boulot pour rien. Ne viens pas. Parce que je vais devoir enlever. Puis ça s'accroche au filet. Hein? Mais le filet, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Hein? Le filet, c'est la parole. Il y a aussi des tu vois, comment on les appelle? Les piranhas? Tu vas trop loin, t'es dur. Pas encore. Les algues, les oursins. Si ça pique, ça s'accroche au filet, ça vient aussi. Oh non, mais ça vient. Est-ce qu'on se comprend? Donc un serviteur de Dieu, vu qu'il doit parler de la vérité, parce que ceux qui sont poissons aiment la vérité. Et ils vont entendre la vérité. Et ils vont entendre la voix du berger. Ils vont suivre le berger. Je n'ai pas à m'inquiéter, oui, je ne vais pas prêcher comme ça parce que j'ai vu que la dernière fois, il y avait moins de personnes. Non, c'est des oursins.
Peut-être même que ce n'est pas encore le temps aussi. Il ne faut pas que nous soyons trop durs. Mais ça se peut que c'était une canette. Donc, quand tu prêches la vérité. Parce que tu vises les enfants de Dieu. Parce que si tu ramènes des déchets chez toi, dans ton église, tu vas souffrir. Tu peux divorcer avec ta femme, serviteur. Tu peux te séparer avec des bonnes personnes à cause de ceux qui n'étaient pas appelés. C'est pour cela qu'ils doivent enseigner selon la parole de Dieu. Si la parole de Dieu me dit, femme, avant de faire, voile-toi. Si tu veux l'écriture, je te donne. Femme, ne fais pas ça, je le dis. Frère, ce qu'on pense c'est que pour les femmes, ne fais pas de nattes collées. Je n'ai pas plus d'amour que le Seigneur, parce que les gens ont peur. Ah, je vais perdre les bien-aimés. Mais tu te tues, c'est eux qui te tuent même. C'est quand tu prêches, tu écoutes, ils écoutent aussi. Alléluia. Et puis ils sortent de là et commencent à parler. T'as vu? Et puis tu les vois le soir là-bas là, en train de liker je ne sais pas qui là-bas là. Et toi-même tu écoutes le message, tu dis, tu te bats pour rien. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il faut prêcher la vérité, ça t'arrange. Ceux qui restent, tu dis, j'avais dit non. Les gens sont partis. Jésus était content. Les gens qui partent à cause de l'évangile. Jésus a dit gloire à mon Père. Alléluia. Ils sont partis, il y a moins de boulot. Ils sont partis. Il ne faut même pas les retenir. Ils sont partis. Bon. Qui veut les suivre? Jésus. À qui irions-nous? Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans les deux catégories, c'est ça que vous allez voir, on parlera de l'autre catégorie, de ministres. Ils ont besoin de déchets. Poisson, déchets, ce n'est pas son problème. Il est rempli de déchets. Donc quand il y a un poisson là, le poisson, c'est lui sorcier. Le poisson essaie de prophétiser. Prophétise au milieu des déchets. Tu as l'esprit de Python, toi. Vous comprenez? Et Jérémie combien? 23 dit malheur au pasteur. Vous connaissez pas ces yeux? Ah, Dieu merci. Est-ce que se comprend? Dieu dit vous. Je finis avec Jérémie. Je m'arrête là, promis. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Jérémie 23 à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Malheur aux pasteurs, écoutez leur rôle. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Qui les a chassées? Les pasteurs, hein? Vous les avez dispersés. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous, hein? Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Contradiction. Qui les a chassés? Les pasteurs. Mais qui rassemble? Et qui ici dit qu'il les a dispersés? C'est lui-même. Donc tu peux être quelque part où tu n'es vraiment pas bien. C'est parce que ce n'est pas ton endroit. C'est Dieu qui permet qu'on te chasse. L'autre, on l'a chassé de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez ou pas? Et Dieu lui-même, il a un endroit prévu pour toi, où tu vas maintenant avoir la forme. La Bible dit quoi? Les brebis, si vous continuez, ils vont se multiplier. Je lis au 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et
multiplieront. Je ne peux pas être à un endroit, je souffre le martyre. Donc quand j'arrive là, j'ai mal à la tête. Quand je vois ce qui se passe, je dis, mais est-ce qu'il y a un pasteur ici? Quand je dis, mais Seigneur, tu n'as même pas le temps de méditer, de lire la Bible. Tu perds du poids. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais là, vous m'envoyez tes joues. À la maison, tu es méchant. Avec les enfants. Avec ta femme, tu es dur. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, il y a un problème. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Un enfant de Dieu est naturel, tranquille, sans complexe. Ça va, tu vas bien? Oh, et toi, c'est comment? D'ailleurs, la dernière fois, on parle de tout et de rien, nous. Donc, il a des gens à qui il parle. Surtout s'il va prêcher. Je chante, je viens. Si aussi, avant de monter, si je dois tomber, je tombe. Ah, je suis tombé. Ah, je suis tombé. Ça, c'est Isabelle qui a fait ça. Bon, tu es normal, tu es humain. Il faut être normal avec les frères. Il faut être simple. C'est l'hôpital. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, Dieu va prendre, si tu es poisson dans les canettes, Dieu va te prendre. Il va t'enlever de là. Mais ne sois pas le poisson qui crie, ah non, je vais rester, maman, je vais rester là. Je vais rester là. Tu vas mourir. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas mourir. Je reprendrai toutes ces choses ici pour vraiment bien sortir la pensée. La pensée est que Dieu ne travaille pas seul. Dieu n'a pas travaillé seul. Une personne ne peut pas travailler seule. Même ici dans l'assemblée, il y a des bien-aimés que Dieu a équipés. Est-ce qu'on se comprend? Betsalil. Betsalil aussi ne cherche pas à être tout seul. Parce qu'il y a aussi Oholiab. Amen. Ça, c'est les choses de Dieu. Frère, tu es frère, mais ta femme te marche dessus tout le temps. Tu es femme, mais tu as l'esprit, tu as une autorité, mais terrible. Si tu as compris, tu vas t'approcher des frères qui ont l'autorité sur leurs femmes. Avoir l'autorité, ce n'est pas une histoire de violence. Parce que Jésus est le modèle. Tu es une femme, tu as plein d'autorité parce que tu voyais ta maman vraiment s'asseoir sur ton papa et lui mettre des coups de poing. Papa disait, pardon, venez, sinon je vais la tuer. Maintenant, tu es arrivé dans les choses de Dieu. Tu dois chercher à aller vers les sœurs qui manifestent la douceur pour que tu apprennes. Vous êtes là? C'est comme ça la parole de Dieu. Sinon, tu vas prier, jeûner. Dieu ne fera rien. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et que son amour n'a point de limite. Or, l'amour de Dieu, c'est sa parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand le Fils il arrive, vous demandez qui es-tu? Je suis l'amour de mon Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il faut aimer les conseils. Je crois que c'est en vain que Dieu va te montrer quelqu'un. Il te montre, il permet que la personne puisse te connaître et voir aussi les défauts. Nous, quand on se voit les défauts, mais on ne blague pas avec les défauts. Mais quand on voit, on dit, ah mon frère, j'ai constaté que... On en parle tranquillement. Gloire à Dieu. Comme je disais ici, la personne te parle, tu sens l'odeur de... Mon frère, tu sais qu'il existe des fils dentaires. Pour nous, c'est un petit problème, puisque dans le monde, on avait des amis. Mais il faut voir de quoi on parlait. C'est bizarre d'arriver dans le Seigneur, de devenir orgueilleux. On était là où on se passait des films. C'est simple. Tu as senti un peu, ah non, mais je ne comprends pas pourquoi. Ah, mais est-ce que je pose bien la langue? Oui, mais est-ce que les cure-dents, tu passes? Oui, je passe, mais oui, est-ce que tu connais l'hystérine? Non. Ah, ben, après ça, justement, tu parce que tu es le corps, membre du corps. Si tu te fais insulter là-bas, c'est le royaume qui se fait insulter. Mais quand on est mal enseigné,
Ah, il se prend pour qui? C'est ça, c'est l'ennemi. Je dis que l'humilité fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Mais le monde, regardez les rappeurs. I'm the best, je suis le meilleur. Moi, je suis. Ça, c'est l'ennemi. J'arriverai. C'est ça qui nous empêche même. On est là, on prie, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, le don que tu m'as retiré. Mais Dieu voit que tu joues. Quand on entend les autres prophétiser, ah, c'est diabolique. Ils ont vérité. Comment ils peuvent prophétiser? Ah, tu rigoles. Que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos voix. Tu vas juste prier. Tu vas dire à Dieu de t'aider, de nous aider à aimer vivre ensemble comme des enfants de Dieu. Pas par rapport à un bâtiment, pas par rapport à je ne sais quel homme, mais plutôt par rapport à ce que Jésus a dit. Les hommes ont leurs problèmes, les apôtres en avaient aussi, mais qu'on ne soit pas mêlé à tout ça. Amen. Élevons nos voix, prions que Dieu nous garde. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te prions, ô Père Saint, encore, après avoir entendu ces choses, cette parole que tu nous as donnée. Yahweh, nous voulons être différents, ô Père Saint, nous voulons être à ton image. Nous désirons être, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme toi, tu veux que nous puissions être, comme la parole. Je veux, Seigneur mon Dieu, mon roi.